En plein midi, sur la scène d'une université de l'Utah, l'impensable s'est produit. Charlie Kirk, le visage d'une génération entière d'activistes conservateurs, a été atteint par une balle. Quelques minutes plus tôt, il parlait encore avec une voix enflammée devant des centaines d'étudiants. Puis vinrent le silence, les cris, le chaos. La nouvelle se répandit à une vitesse fulgurante. Un attentat en plein cœur de l'Amérique contre un homme qui comptait autant d'admirateurs que d'adversaires. Mais ce qui se cache réellement derrière ce tir demeure enveloppé de questions et de spéculations. Était-ce l'acte d'un seul homme ou y a-t-il quelque chose de plus vaste derrière? Charlie Kirk naquit en 1993 à Arlington Heights, une banlieue de Chicago. Issu d'une famille de classe moyenne, il grandit dans un environnement marqué par la foi et la discipline. Adolescent, il se passionna pour la politique plus que pour le sport ou les loisirs, lisant des biographies de leaders conservateurs et suivant avec attention les débats télévisés. En 2012, à seulement 18 ans, il prit une décision radicale. Au lieu d'aller à l'université, il fonda Turning Point USA, une organisation étudiante destinée à promouvoir les idées conservatrices et à lutter contre l'idéologie de gauche sur les campus. Ce projet, né de moyens limités, grandit rapidement pour devenir un réseau influent dans des centaines d'universités. Grâce à cette ascension, Kirk devint une figure médiatique, invité régulier sur Fox News, conférencier dans de grands rassemblements et animateur d'un podcast suivi par des millions d'auditeurs. Pour ses partisans, il incarnait une nouvelle génération conservatrice. Pour ses opposants, il symbolisait une polarisation dangereuse. En 2021, il épousa Erika Franzwe, ancienne reine de beauté et philanthrope. L'année suivante, le couple accueillit une fille, que Kirk présenta comme l'incarnation des valeurs qu'il défendait publiquement: famille, foi et patrie. Ainsi, à la trentaine, il cumulait les rôles de leader politique, de mari et de père, une image qui renforçait encore sa notoriété. Le 10 septembre 2025, en ce mardi midi ensoleillé à Orem, dans l'Utah, le grand auditorium de l'Utah Valley University était rempli de centaines d'étudiants. Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, se tenait sur scène dans le cadre de sa American Comeback Tour. Avec son ton habituel, il parlait de liberté, de responsabilité et de l'avenir du pays. L'atmosphère était concentrée. Certains étudiants levaient leur téléphone pour enregistrer chaque mot. Environ 20 minutes après le début, vers 12h20, un seul coup de feu déchira l'air. D'abord, on crut à un problème technique, mais la vérité se révéla en quelques secondes. Kirk porta la main à son cou, le sang jaillit et il s'effondra sur sa chaise. Le silence se transforma aussitôt en chaos. Cris, panique, des étudiants se jetèrent au sol, d'autres coururent vers les sorties. Les agents de sécurité se précipitèrent sur scène et encerclèrent l'orateur blessé. Le tir provenait d'un bâtiment voisin, le Lowe's Center, à environ 200 mètres de là. Au milieu de la confusion, les secouristes arrivèrent, prodiguèrent les premiers soins et emportèrent Kirk. Une ambulance attendait déjà, escortée par des voitures de police. Mais la blessure était trop grave. Quelques heures plus tard, les médecins confirmèrent que Charlie Kirk était décédé. Cependant, certaines sources rapportent qu'il serait mort sur place seulement quelques minutes après le tir. Avant même les annonces officielles, des vidéos tournées dans la salle circulaient déjà sur Internet. Des images tremblantes montraient l'instant du coup de feu, les cris, la silhouette de Kirk s'effondrant. Les chaînes d'information interrompirent leur programme et les bandeaux s'affichèrent « Charlie Kirk abattu ». Dans l'après-midi, la police annonça avoir brièvement placé une personne d'intérêt en garde à vue. Mais peu après, celle-ci fut relâchée. Aucune inculpation, aucun nom révélé, seulement l'assurance que l'enquête se poursuivait. Ainsi, un midi ensoleillé, commencé sous les applaudissements, se transforma en un jour d'effroi. Un seul coup de feu avait changé un discours en tragédie, laissant un pays face au vide et aux questions. Lorsque la nouvelle de la mort de Charlie Kirk fut confirmée le 10 septembre, un étrange silence s'abattit sur les rédactions. Un silence qui ne dura que quelques secondes avant que ne déferle une avalanche de commentaires et d'analyses. Sur les écrans, les mêmes vidéos tremblantes tournaient en boucle. Un coup de feu, la panique, des cris, puis la silhouette de Kirk s'effondrant sur sa chaise.
Les médecins tentaient encore de fournir des informations factuelles, mais déjà la tragédie se transformait en énigme, une histoire qui suscitait plus de questions que de réponses. Les premières heures après l'attentat révélèrent à quel point la société américaine était fracturée. Dans les forums conservateurs, on parlait d'attaque contre la liberté d'expression, l'assassinat d'un homme considéré comme l'un des piliers de la jeunesse conservatrice. Dans l'après-midi, Donald Trump apparut devant les caméras et déclara qu'il s'agissait d'une attaque contre l'Amérique elle-même. Ces mots semblaient presque prévisibles, mais pour ses partisans, ils confirmaient déjà un statut de martyr pour Kirk. Du côté des commentateurs progressistes, le ton était bien différent. On soulignait que Kirk avait, durant des années, polarisé et provoqué, accumulant des ennemis autant que d'admirateurs. Sa mort était tragique, certes, mais pas surprenante. Certains éditorialistes allèrent plus loin encore. Il existait, disaient-ils, des gens qui pouvaient ressentir une forme de soulagement devant sa disparition. C'est précisément dans ce vide que les théories commencèrent à proliférer. La version officielle, celle d'un tireur isolé, radicalisé sur Internet, arrêté puis relâché faute de preuves, paraissait trop simple, trop lisse. Pourquoi la police refusait-elle de donner plus de détails ? Comment expliquer que certains témoins affirmaient avoir entendu 2 coups de feu, tandis que d'autres parlaient d'un éclair provenant d'une autre direction ? Ces contradictions suffisaient à enflammer l'imagination collective. En quelques heures, les réseaux sociaux devinrent un champ de bataille interprétatif. Sur Telegram, Twitter, TikTok, on analysait image par image les vidéos amateurs. Des traits étaient tracés pour reconstituer des trajectoires de balles, des ombres agrandies pour deviner un deuxième tireur. Pour certains, il ne pouvait s'agir que d'une conspiration. Pour d'autres, la rapide mise en garde à vue d'un suspect n'était qu'un anesthésiant destiné à calmer l'opinion publique. La police, affirmait-il, cachait plus de choses qu'elle n'en révélait. Les clivages politiques ne firent qu'accentuer cette confusion. Les médias conservateurs présentèrent Kirk comme la victime d'une culture qui étouffe systématiquement les voix de droite. Sur Fox News, les commentateurs parlèrent d'une nouvelle vague de violence politique, rappelant des attaques contre des permanences électorales ou des menaces de mort envers des responsables républicains. On inscrivait désormais Kirk dans une suite d'agressions censées démontrer une spirale de violence venue de la gauche. La presse progressiste proposa une lecture inverse. Kirk, disait-il, était lui-même un symbole de la polarisation. Ses discours enflammés dans les universités, ses positions radicales, son lien étroit avec Trump, tout cela avait fait de lui une cible. Dans les colonnes de certains journaux, on alla jusqu'à écrire que sa mort représentait, au fond, la conséquence d'une rhétorique qu'il avait lui-même nourrie. Sur les réseaux sociaux, des mèmes cyniques et des hashtags sarcastiques circulaient déjà. Pour les uns, c'était une indignité. Pour les autres, la preuve que la fracture américaine n'avait jamais été aussi profonde. Dans la rue, cette division se traduisait en images. Devant l'université, des étudiants déposaient des fleurs, certains brandissant des pancartes où l'on lisait « Free Speech Under Fire ». Non loin, d'autres manifestaient contre les positions de Kirk, les jugeant dangereuses et destructrices. Un homme, face à une caméra de télévision, lança « Ce n'était pas une attaque contre l'Amérique, c'est l'Amérique telle qu'elle est devenue ». La question des liens de Kirk avec Trump revint également au premier plan. Depuis des années, il était l'un de ses plus fidèles alliés, une voix incontournable du mouvement MAGA. Avec Turning Point USA, il avait bâti une véritable pépinière pour la jeunesse conservatrice, présente dans des centaines de campus. À chaque conférence républicaine, il était là, omniprésent. Pour ses adversaires, il incarnait donc aussi l'influence persistante de Trump. De là à imaginer que l'attentat visait moins Kirk que tout le mouvement trumpiste, il n'y avait qu'un pas. Un autre élément revint sans cesse dans les analyses, l'escalade de la violence politique aux États-Unis. Ces dernières années, menaces, agressions et attentats visant des élus ou des agents électoraux s'étaient multipliés. Le 6 janvier 2021, le monde entier avait vu des milliers de partisans de Trump prendre d'assaut le Capitole à Washington, interrompant la certification de la victoire de Joe Biden. Cet épisode reste une cicatrice béante de la démocratie américaine. Pour beaucoup, le coup de feu qui tua Kirk s'inscrivait dans ce même climat empoisonné, mais d'autres avertissaient, chaque interprétation hâtive ne ferait qu'attiser le feu. Très vite, l'événement glissa dans le domaine du mythe. Certains parlaient de caméras secrètes qui auraient montré plus que les vidéos officielles. D'autres voyaient dans les discours polémiques de Kirk une sorte de destin inévitable. Et puis, il y avait ceux qui inscrivaient sa mort dans une trame encore plus large, celle d'une Amérique au bord de la guerre civile, d'un pays qui aurait perdu la maîtrise de son propre débat démocratique. Pourtant, au-delà des spéculations, restait une vérité crue.
Un homme avait été abattu en plein jour devant des centaines de témoins. La brutalité de ce moment ne pouvait être niée, et plus les voix se multipliaient pour tenter de l'interpréter, plus le vide se faisait sentir. Peut-être est-ce là la tragédie la plus profonde. La mort de Charlie Kirk n'a pas apporté de clarté, mais encore davantage de confusion. Ce jour-là, les Américains n'ont pas seulement perdu un homme, ils ont perdu un peu plus de confiance. Confiance dans leurs institutions, dans leurs dirigeants et dans la possibilité même d'une vérité commune. Le 10 septembre ne s'acheva pas par des réponses, mais par un sentiment d'inachevé. L'attentat contre Charlie Kirk bouleversa l'Amérique et révéla une fois encore ses fractures. Pour les uns, il devint un martyr de la liberté d'expression. Pour les autres, il resta l'incarnation d'une polarisation dangereuse. À Washington, Donald Trump parla d'un attentat contre l'Amérique, tandis que des élus progressistes avertissaient du risque d'escalade de la violence politique. Mais ces voix furent vite noyées dans le flux d'images et de spéculations circulant sur les réseaux sociaux. Chaque vidéo tremblante alimentait une nouvelle théorie, où la vérité semblait s'effacer devant l'interprétation. À l'échelle nationale, un seul coup de feu engendra deux récits opposés, deux visions irréconciliables du pays. Et c'est peut-être là la véritable ombre qui plane, moins la mort d'un homme que le reflet d'une Amérique déchirée. Et vous, que pensez-vous de cette tragédie ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.